Pierre nous fait remarquer qu'il nous faut faire attention aux prophéties, les connaître pour les voir se réaliser. De Pierre chapitre 1 verset 19, ainsi la parole prophétique est devenue pour nous plus certaine, et vous faites bien d'y prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à paraître et qu'une étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il montre que les prophéties sont connues de lui et qu'il voit la confirmation de ce qu'il savait. Il ne faut pas oublier qu'il parle de son époque, de la période entre la mort de Jésus et de la destruction de Jérusalem. Il n'encourage pas à spéculer sur les prophéties, ni à les transformer comme les témoins de Jéhovah l'ont fait, prophéties qui se sont révélées fausses comme 1975 ou maintenant 1914. Pierre encourage à connaître les prophéties, mais pas à rajouter des éléments qui les rendent fausses et tordent le sens des Écritures. La lampe qui brille ne change pas sa lumière. Il ne faut pas interpréter les prophéties pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Les témoins de Jéhovah ont fait beaucoup d'interprétations qui se sont révélées fausses. Par exemple, sur les 2 témoins, le signe de Jésus, les sonneries de trompette, l'explication de Daniel et le roi du Nord. La liste est longue. C'est contraire à ce que dit le verset de Pierre, qui demande d'observer les prophéties. Bien souvent, les textes sont survolés et le sens n'est pas compris parce que l'on attire sur un point différent, un sens différent, comme le fait de penser que l'on peut se tromper puisque la lumière vient progressivement. Une hésitation à la fausse interprétation, à la manipulation comme le font les témoins pour les faire coller à leur doctrine, comme dans le cas des trompettes de l'Apocalypse qu'ils ont transformées en résolutions humaines lors de leur assemblée après 1914, déformant ainsi la parole de Dieu. Pierre parle à des individus, à ceux qui recherchent les prophéties, mais ne parle pas à des religions car elles devraient pas dire autre chose que ce que la Bible dit. Elle ne devrait pas aller au-delà des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 6, il est dit « Or, frères, ces choses je me les suis appliquées à moi, ainsi qu'à Apollo, pour votre bien, afin qu'à travers nous, vous appreniez cette règle. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. » Une fausse prophétie, c'est une espérance déçue. Et nous ne savons pas jusqu'où cela peut aller. Cela engendre un sentiment fort d'être trompé. C'est contraire au rassemblement que la Bible demande. Celui qui se rend compte d'une tromperie se demande s'il n'y a pas d'autre tromperie dans ce qu'on lui dit. Et s'il en trouve, alors à ce moment-là, il abandonne d'écouter l'enseignement donné, et c'est bien normal. La tromperie, c'est ce qui fait vivre le doute, et le doute peut affecter notre foi. Jacques chapitre 1 verset 6, « Mais quand il continue à demander avec foi, sans douter du tout. Car celui qui doute est comme une vague de la mer que le vent soulève et pousse dans un sens ou dans un autre. Un tel homme ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est un homme indécis, instable dans tout ce qu'il fait. Comment ne pas douter s'il y a une tromperie quelque part? Suite à ce qui est dit dans ce verset, on voit bien le problème. Et si ce problème vient des enseignants, automatiquement on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment demander à Dieu quelque chose si on ne sait pas si c'est juste ou pas? Et c'est là que le doute commence. C'est pour cette raison qu'un enseignement qui ne vient pas de Dieu est faux. Et il est important de vérifier dans la Bible ce qui nous est dit. Depuis 1914, beaucoup ont attendu la fin de ce monde, et elle n'est pas venue. Il est important de comprendre que les problèmes qui ont été causés à cause de cette attente sont nombreux. On peut voir que ceux qui n'ont pas cotisé assez pour leur retraite, à cause du service à plein temps, se sont retrouvés dans une situation difficile dans leur vieillesse.
Ce n'aurait pas été le cas si des tromperies n'avaient pas été dites. Cela nous montre qu'il est important de réfléchir à ces versets, de méditer, de faire des rapprochements avec d'autres versets qui parlent du même sujet. Parce que c'est Jésus qui nous le demande. Il dit de faire attention à ne pas se laisser égarer. Nous devons avoir notre propre jugement par rapport à ce fait.